Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je regardais un petit peu comme ça pour moi. Personnellement moi-même. Je regardais un petit peu le message des cartes. Et puis bah voilà ce que j'ai obtenu. Donc on nous dit qu'il y a un danger à être trop naïf. Un danger à être trop naïf. Et que il faut accueillir l'inconnu. Il faut se confronter à l'inconnu, à ce qui arrive. Ne pas être trop naïf. Se confronter à l'inconnu et se rassembler. Se rassembler pour obtenir une vision d'ensemble. Réfléchir à la situation et accepter d'être détaché par rapport à la situation. Accepter de se retrouver seul momentanément pour partager l'abondance qui arrive, qui arrivera. Être prêt à partager une abondance différente. Voilà le message. Alors je vous dirais que je comprends rien. Je comprends rien. Peut-être que ça correspond à la période actuelle. Attends, j'allume la bougie parce que du coup, j'ai même pas allumé ma petite bougie. Peut-être que ça correspond à la période actuelle, je ne sais pas. Accepter d'être détaché. Être trop obéissant représente un danger. Ouais. Être de nature trop confiante peut représenter un danger. Garder son sang-froid, rester optimiste pour accueillir des conditions plus prospères. J'avais aussi envie de vous tirer quelques cartes de l'oracle des 4 accords Toltec par rapport à la période actuelle. Ce qu'on peut nous dire. Quels conseils on peut nous donner par rapport à tout ce qui se passe. Alors je sais jamais dans quel sens elles vont les cartes, mais c'est pas grave. Allez, hop, je ferme les yeux. Aimez votre corps et prenez soin de vous et prenez-en soin. Votre corps est une manifestation de Dieu. Si vous l'honorez, tout changera pour vous. Entraînez-vous à aimer chaque partie de votre corps. Cela sèmera les graines d'amour dans votre mental et quand elles pousseront, vous aimerez votre corps, vous l'honorerez et vous le respecterez immensément. D'accord, ça nous fait une belle jambe. On va faire un régime après Noël en fait. Alors attends. On va en prendre, je vais en prendre 3, allez, 2, parce que c'est long à lire. Alors, créer un rêve magnifique. Votre parole peut aussi bien créer un rêve magnifique que tout détruire autour de vous. Quand elle est impeccable, la parole ne crée que de la beauté, de l'amour et le paradis sur terre. Ne vous jugez pas et ne vous adressez aucun reproche. En étant impeccable, vous assumez la responsabilité de vos actes, mais vous ne jugez pas et vous ne vous faites aucun reproche pour quoi que ce soit. Bon, on va regarder. Je ne vois pas trop ce que ça a comme lien avec la période actuelle, mais si vous trouvez que ça peut vous parler à vous. Alors, je vous prends le petit oracle de Noël. Enfin, c'est pas marqué petit, c'est marqué oracle de Noël. On va regarder les messages. Parce que honnêtement, je ne sais pas trop quoi poser comme question. On a fait le tour un petit peu, je crois. Les coupures, bon bah on sait qu'on va en avoir. Des coupures d'électricité, tout ça. On sait que ils veulent nous embêter. Hein. Donc on a compris. On sait à peu près de quoi il s'agit. Donc on va regarder les messages. C'est pour ça que je vous fais ça aujourd'hui. Bon, c'est une petite vidéo toute simple. Alors bah tiens, message. Message de Noël, joyeux Noël. Qu'elle a dit la bûche.
C'était quoi le film? Joyeux Noël, qu'a disait la dinde? Ah, je sais plus c'était dans quoi. Je sais plus c'était dans quel film. Pas grave. Bon, si vous entendez des petits bruits, c'est rien. C'est rien du tout. Alors, l'authenticité. Message d'authenticité et ambivalence. Ah, pourquoi ambivalence? Tiens, ça me fait penser au tirage que je vous ai fait hier. C'est-à-dire que les énergies de Noël sont plus ou moins ambivalentes. Positives, négatives, on ne sait pas. Ah ouais, donc là on nous dit clairement, ils ont le projet de nous conditionner. C'est un conditionnement Noël, c'est ce que je vous disais la dernière fois. On est dirigé. C'est un conditionnement Noël. C'est pour ça qu'on nous dit que c'est une énergie ambivalente. Entre l'authenticité, le fait de fêter, le fait de se réunir et le fait de s'aimer, et d'un autre côté, le fait de répondre à un conditionnement. Pourquoi s'obliger à fêter à date fixe tel ou tel événement? Voilà. C'est encore une fois un petit peu la voix de son maître, le réflexe de Pavlov. On nous dit que c'est bien de s'offrir des cadeaux ce jour-là, donc on le fait. On a la chaleur, on a la fête et on a la fierté. La fierté de sa famille, la fierté de se retrouver, la fierté de ne pas être seul, la fierté de pouvoir aussi fêter, hein, de se dire « Ah, j'ai eu suffisamment d'argent peut-être cette année pour pouvoir gâter mes proches et pour pouvoir m'offrir un bon repas. » Voilà, donc une certaine fierté, une certaine chaleur. Ok, très bien, pourquoi pas. On pense évidemment aussi aux gens qui n'ont pas cette chance et qui sont dans les rues, dans le froid, à espérer, eux, un peu de chaleur. En leur souhaitant à eux aussi de joyeuses fêtes et que leur situation s'améliore. Je vais prendre le tarot de la transformation. Alors, le tarot de la transformation, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message pour ceux qui écoutent la vidéo? Alors, l'art d'être un bon disciple. D'accord. Les portes de l'enfer. Bon, bah, allez donc. La gratitude. L'art d'être un bon disciple avec les portes de l'enfer, c'est obéir au mal. Qui est-ce qui obéit au mal? C'est pas nous. Ouais. Et remercie le mal. Qui est-ce qui remercie le mal? On a les portes du paradis aussi. Ouais, en fait, on me redit la même chose que l'autre fois, c'est-à-dire ce côté noir, ce côté obscur des fêtes de fin d'année. Hein. Je suis désolée que ça sorte comme ça. Répondre à l'appel du mal. Il y a certaines personnes qui répondent à l'appel du mal. Et ici, en fait, on nous dit qu'il faut s'en détacher, il faut observer ça de plus haut pour atteindre une certaine sérénité et puis pour atteindre l'illumination quelque part. Ouais. Ici, on nous dit de maîtriser nos humeurs, maîtriser nos colères. Même si en ce moment la période est difficile et compliquée, maîtriser rester neutre en fait. Essayez le plus possible d'être neutre. Ni en colère, ni haineux, ni malheureux en fait. Pour pouvoir
pour pouvoir rire et pour pouvoir se détacher. Il faut vraiment faire preuve de détachement avec tout ce qui se passe en ce moment. Faire preuve de compassion aussi. Comme ici, là, Jésus qui chasse les marchands du temple et qui donne les dattes ou les pièces aux malheureux. Faire preuve de compassion, aider les autres. Aider les autres et maîtriser sa colère, ça sert à rien. C'est une perte d'énergie d'être en colère. Survoler les choses. Survoler les choses, être un peu plus spirituel, c'est ça. Observer la situation sous un autre angle. Pour pouvoir agir, en fait. Comme ici, avec la carte de la compassion. Pour pouvoir agir, il faut se détacher du mal environnant. Alors ici, je prends le tarot de Semiramé. Je vous montre la boîte. C'est une édition limitée. Je ne sais pas s'il existe encore ce tarot. Moi, j'avais eu une édition, j'avais eu un jeu numéroté. Mais je ne me rappelle plus, j'ai la carte au fond de la boîte, j'ai la flemme de la prendre. C'est le numéro 58, je crois, sur 500. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Et si on a un message à nous faire passer? Alors, on a une recherche d'équilibre. Et on nous dit que cet équilibre, on va le trouver. On va essayer de trouver un équilibre au niveau financier. Bon, les finances, c'est pas ça. Les finances, c'est pas ça, mais c'est logique qu'on nous dise ça, puisque, voilà, on coupe les robinets. Donc, alors, ici, on a une déception. On a une déception au niveau de l'argent. Certaines personnes qui pourront pas faire ce qu'ils veulent, ce qu'elles veulent pour les fêtes, bien sûr, à cause de tout ce qui se passe. Alors ici, on nous dit de ne pas être trop dans la jalousie. Dans la jalousie, dans se comparer aux autres. Se comparer aux autres et toujours faire preuve d'honnêteté. Plutôt être dans la compassion, comme je vous disais tout à l'heure. Il va y avoir des conflits quand même. Il y a une recherche de, si tu veux, les gens veulent être égaux entre eux et donc, comme ce n'est pas le cas à cause de nos gouvernements, eh bien, il y a des disputes, il y a de la méfiance, il y a de la méchanceté. On voudrait que ce soit plus égalitaire. Il y a trop d'inégalités dans notre pays, c'est ce qu'on nous dit. Et quoi d'autre ? On a la mort. Oh là. On a la fin de la morale. Ah, la fin de la morale. On a une transformation et la fin de la morale. On les écoute plus en fait. On devient souverain. De plus en plus. On fait preuve d'intelligence. On ne part pas dans tous les sens, voilà. Parce qu'avec tout ce qui se passe, on pourrait être tenté de faire la révolution. Mais justement, on sait que c'est ce qu'ils attendent, donc on ne le fait pas. On ne part pas dans la violence. On médite. Oui. On médite, on se referme sur nous-mêmes, on réfléchit. Pour, si tu veux, se mettre des objectifs, pour sortir de sa condition, pour améliorer
ces conditions de vie, on va se mettre en retrait, on va prendre du recul et on ne va pas se laisser perturber par ce qui nous entoure. Ici, j'ai vraiment l'impression que ce qu'on nous dit, c'est que dans la population, les gens ne se laissent plus dominer. En tout cas, une majorité de gens. Alors, on ne me parle pas forcément uniquement que de la France. Ça peut être dans le monde entier. Il y a quand même un esprit de souverainisme. Hein. C'est pas forcément un esprit de révolte. C'est vraiment reprendre ses droits, reprendre sa souveraineté. Bah, c'est une bonne nouvelle. Bah, c'est bien, attends. Alors, pour terminer, je prends l'oracle des vampires. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour aujourd'hui, pour les jours qui viennent, si on a un message à nous faire passer. On nous parle de l'histoire. On nous parle de formation et d'obsession. Ah oui, l'histoire nous a appris la compétition, nous a appris à être toujours, à chercher à surpasser l'autre, à être plus fort que l'autre. Et qu'est-ce que ça a engendré en fait? Ça a engendré un phénomène de domination. Parce que à se croire toujours moins bien que son voisin, on se laisse facilement dominer par des gens malsains ou pervers. Tu comprends? C'est ça qu'on est en train de nous dire. Ce qui fait qu'on est malheureux. Ici, on nous dit qu'il faut partir à l'aventure. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut se reconnecter à notre esprit, si tu veux, à notre esprit... attends, j'essaye de... Voilà, ouais. Ça fait un reflet, je suis désolée. Ah, on va essayer de faire comme ça. Hop. Oh, c'est ma petite lampe, écoute. Bon. Oh, écoute, hein. Je te la mets sur les côtés. Il faut se reconnecter à notre nature profonde. Tu vois? Retrouver son honneur. Relever la tête. Et tenir tête. Et faire preuve de... Voilà, de être droit dans ses bottes et relever la tête. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Parce que on a été conditionné à obéir. Voilà ce qu'on nous dit. On a été conditionné à obéir. Il faut casser ça. Il faut casser ça. C'est le message des cartes aujourd'hui. Alors bien sûr, faut pas que ce soit l'anarchie. Mais dans tous les cas, renouer avec sa nature profonde et faire confiance à ses ressentis, à ses intuitions pour ne plus se laisser dominer. Voilà ce que je dirais les gens pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'était pour vous faire un petit coucou, pour vous demander si vous alliez bien. Et puis bah, c'est tout, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine. Et je vous fais des gros bisous. Et puis, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Rien de plus, je crois. À plus tard, passez une excellente soirée ou une excellente nuit. Ne vous laissez pas abattre, haut les cœurs. Et puis, on prend du recul et on se bat, en fait, tous les jours. Voilà. Bisous les gens, à plus tard. Ciao, ciao.